Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, on va analyser Squeakit en levée de fonds sur ce WeFund. On va regarder cette startup ensemble. Est-ce que ça vaudrait le coup d'investir ou pas et pourquoi? On démarre tout de suite, c'est parti. Je suis donc sur le site de ce WeFund, sur la page de Squeakit. Je suis armé de mes critères d'investissement gagnants. Si tu ne connais pas mes critères d'investissement, tu peux les télécharger en description de cette vidéo juste en dessous. Ça te permettra de comprendre mieux de quoi je parle quand je te parle d'unfair advantage, de scalabilité ou de traction. Petit document rapide, tu mets la vidéo sur pause, tu télécharges et tu reviens. Et on attaque tout de suite, je découvre donc cette startup avec toi, on va l'analyser ensemble. Je viens de regarder la petite vidéo. Donc Squeakit, c'est une boîte qui conçoit des outils pour la cuisine connectée, en commençant par une balance et par une petite pastille qui se colle sous les récipients. Ils veulent visiblement développer d'autres produits ensuite. Ils adoptent une approche innovante pour mettre une gestion complète et responsable des stocks alimentaires. Donc ça ressemble à ça. C'est une balance connectée, c'est relié à une application sur ton téléphone et tu as des récipients que tu peux connecter en mettant une petite pastille dessous, ce qui te permet, j'imagine, de les retrouver. Et en pesant tes aliments quand tu les ranges, ça te permet de savoir qu'est-ce que tu as chez toi, en quelle quantité, pour savoir quelle recette faire, etc. etc. Alors, c'est pas une boîte qui est lancée, c'est une boîte qui a eu des préventes. Ils ont prévendu 15 000 objets, donc c'est pas mal, mais en fait c'est 14 000 petits tags. Hein, donc tu vois que pour 500 assistants, il y en a 14 000, donc si tu fais 14 000... pardon, attends, je suis pas dans le champ, je vais me mettre ici, voilà, 14 000 divisé par 500. Tu vois qu'en moyenne, chaque personne qui achète un assistant achète 28 tags. Donc voilà, finalement, ils ont quand même vendu, on va dire, 500 produits, c'est vraiment ça qui est important. 15 300 objets, oui, si on joue un peu sur les mots. J'ai trouvé que dans la vidéo, il y avait plusieurs fois où ils jouaient sur les mots. Il y avait plusieurs petites choses, donc voilà, là on est clairement là-dessus. Ils en ont vendu 500, c'est pas mal, c'est en pré-vente. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont de la traction? Non, pas encore, hein. Ils en ont vendu 500. Est-ce qu'on peut dire que c'est un produit complètement digital avec des effets d'échelle du digital? Non, puisqu'il s'agit d'un produit physique. Donc voilà ce qu'on peut dire immédiatement pour le départ. Ils se positionnent sur le marché de la Smart Kitchen, 2 milliards de dollars et 5 milliards en 2025. Donc on a un marché pas énorme, hein, un marché de 2 milliards. On se dit bien sûr 2 milliards c'est beaucoup, mais en fait ils n'auront jamais plus de 10% du marché. Et encore, même 10% du marché c'est gigantesque. Donc 2 milliards c'est tout petit, mais comme il est en croissance, qui va plus que doubler, on va dire que, allez, le marché ça va. En vrai, voilà, ça va, mais c'est bof, c'est petit. Donc je mets vert et orange. Orange, c'est à mi-chemin entre rouge et vert. Il faut le mettre comme ça, voilà. C'est soit vert, soit rouge, soit entre les deux, il y a le orange. Et une innovation technologique brevetée qui concède à Squeakit, un avantage concurrentiel considérable. Donc c'est breveté, il y a un unfair advantage certain, les concurrents ne peuvent pas faire pareil, puisque s'ils veulent faire pareil, ils vont enfreindre le brevet. Donc le problème, c'est qu'il y a des produits alimentaires gaspillés. Et donc, grâce, le coût du gaspillage, d'accord, est énorme. Et grâce à une balance connectée et un petit AirTag en dessous, on sait combien on a on sait quelle quantité on a. On sait éventuellement quand ça va expirer. Et donc, quand est-ce qu'il faut les cuisiner. Et on a une petite application qui va nous permettre de nous faire des rappels, de nous proposer des recettes, etc. Alors, du coup, ça pourrait être, hein, j'en ai souvent parlé sur cette chaîne YouTube, ce que j'appelle moi un mix entre le software et le hardware, avec à la fois un produit hardware qui est la balance et les petits AirTags, et un produit software qui est l'application. Donc ça pourrait être intéressant. Ici, on voit quand même que le cœur du produit, ça reste cette balance, et que l'application, c'est un peu en plus à côté, juste pour t'envoyer un petit rappel qui pourrait carrément t'être envoyé en fait par email, ou qui pourrait tu pourrais avoir un petit écran sur la balance. Donc c'est pas l'application qui est vraiment prédominante, on est vraiment sur un produit avant tout hardware, et c'est pour ça que j'ai mis ici un critère plutôt négatif sur la scalabilité et les effets d'échelle. Alors pour ce qui est bien sûr de la monétisation, ils savent comment monétiser puisqu'il leur suffit de vendre leurs produits. D'ailleurs ils ont fait donc des pré-ventes. On va bien sûr aller voir quelle est la marge. C'est là où l'alliance entre un produit hardware et un produit software peut jouer sur la marge, parce que tu peux avoir une marge pas terrible sur le produit vendu, même si c'est 30%, 20%. Mais si derrière tu vends un abonnement récurrent à l'application, là-dessus sur l'abonnement tu as une marge à 100%. Et c'est ça qui peut bien sûr faire remonter la marge globale. Mais on n'en est pas là. Donc voilà, tu sais combien tu as de petits pois de haricots verts, de spaghettis et de maïs, ok. Donc les succès. 800 récipients connectés, 14 000 machins, ok. Ils ont récolté 73 000 euros, près de 500 acheteurs. Bon, c'est pas mal du tout, hein. En termes de traction,
c'est bien, c'est le début, mais attention, les campagnes de crowdfunding, on sait comment c'est. On fait un gros branle-bas de combat, on mobilise tout le monde, sa famille, ses amis, ses copains, ses collègues et tout. Mais la question, c'est comment ça marche après, une fois qu'on a fini la campagne, par exemple, sur KissKissBankBank. Et aujourd'hui, on l'a pas vu, parce qu'il est encore trop tôt, tout simplement. Donc eux, ça leur permet d'établir des perspectives de chiffre d'affaires à 3 millions d'euros d'ici 2023. Mais pareil, tout à l'heure je disais qu'ils avaient joué sur les mots. Là, ils jouent pas sur les mots, mais ils jouent sur les prévisions futures. 2023, on s'en fout. Nous, on veut investir évidemment aujourd'hui. Bon, alors ils ont gagné un prix, ils ont un soutien de la BPI France et de la région Île-de-France. Ah oui, pareil, ils ont joué sur les mots en disant on a attiré des organismes de renom comme BPI France et la région Île-de-France. Oui, c'est pas parce que, enfin, il dit ça, c'est vrai, il a eu le soutien, mais on le sait, la BPI et ou la région, ils soutiennent énormément de startups. Il avait l'air de le présenter dans la vidéo en disant parce qu'on est si fort et parce qu'on a réussi notre campagne, alors on a pu attirer la BPI. Bon, j'ai trouvé que c'était un peu joué sur les mots. Peut-être que c'est moi qui suis très tatillon là-dessus, c'est possible. Mais voilà. Donc le marché, d'accord, on l'a vu, il n'est pas énorme. Alors là, on a plus de chiffres, 5 milliards, bon. Mais lui, il dit que ça peut aller jusqu'à 35 milliards, 280 millions de ménages français. Mais ça, c'est peut-être la cuisine au total et pas la cuisine connectée. Je ne sais pas. Ok. Donc l'utilisation des fonds, très bien. Qu'est-ce qui nous manque? On va bien sûr aller voir l'équipe. Il nous faudrait la marge et la valorisation. Alors l'équipe. On a Grégory Meunier, le cofondateur, avec Jean-François Quintard et Benjamin Lefrançois. Ils sont 3 cofondateurs. Oussem n'a pas l'air d'être cofondateur, il est développeur, donc ça nous intéresse moins pour ce qu'on cherche à savoir. Alors on voit le profil de l'équipe. On a Grégory qui est donc Polytech Nantes. Est-ce qu'il a bossé chez Primadiag et c'est le CEO de Primadiag. Et Primadiag, est-ce qu'ils n'auraient pas déjà fait Primadiag des campagnes de levée de fonds? Ah, je suis en majuscule. Ça me dit quelque chose. Primadiag. Est-ce qu'ils n'auraient pas fait... Alors, Primadiag sur SoWeFund, parce que là on est sur SoWeFund. Non. Est-ce qu'ils n'auraient pas été sur WeSeed? Ça me dit vraiment quelque chose, Primadiag. Voyons voir. Non, non plus. Bon, ok. Primadiag, levée de fonds. Ah, il manque un S. Pardon. Primadiag, allons. Bon, ok. C'est peut-être moi qui... Je serais intéressé de savoir ce que devient Primadiag. Si je fais Primadiag et que je vais dans les actus, qu'est-ce qui est devenu Primadiag? Puisque il a l'air, lui, d'avoir quitté. Il était CEO, donc c'est le fondateur. Il est parti. Donc, pas très bon signe. Est-ce qu'il a arrêté en plein milieu? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Bon, ok. Alors, on va aller voir Jean-François Quintard, qui a fait Subbiotech. Donc ici, on a Polytech Nantes, donc un profil voilà, plutôt ingénieur. Subbiotech, c'est un profil ingénieur agronome, si je ne dis pas de bêtises. Il était aussi chez Primadiag. Okay, donc c'est l'équipe de Primadiag qui s'est barrée et qui fait ça maintenant. Et ici, on a Benjamin qui a 4 relations sur LinkedIn. Bravo Benjamin, là tu es hyper actif. Et lui, on ne sait pas, mais je ne serais pas surpris qu'il ait été chez Primadiag aussi. Et ça me titille cette histoire de Primadiag. Je ne sais pas où ça en est. Est-ce qu'ils sont encore actifs sur Twitter? Ah, je sais ce qu'on va faire. On va aller voir Primadiag directement ici et voir s'il reste des gens qui travaillent dans l'entreprise. Et pendant ce temps-là, sur Twitter, Primadiag, France, blablabla, 2017. Ils n'ont pas tweeté depuis 2017. Donc clairement, voilà. Et là, on a 14 employés, Société Française 2014, blablabla. Touloudoum, c'est étrange. C'est relativement étrange. Bah, il y a 14 abonnés, 14 employés, pardon. Mais est-ce que... Ah oui, donc ça c'est un business angel, un investisseur. On a les investisseurs qui sont dessus, mais est-ce qu'on a vraiment les fondateurs? Est-ce que si on va voir tous ces profils-là, là, du coup je fais une petite recherche en temps réel, mais c'est quand même intéressant de savoir... Ouf, là c'est pas très beau comme site. Ah si, là on a une news qui date de 2019, c'est un peu plus récent. D'accord, décembre 2019. Mais c'est étrange de voir cette histoire. Et encore une fois, je suis... Bon, peut-être que je me trompe et que ça n'a rien à voir. Mais lui, alors, ce profil-là, Senior Advisor, d'accord, donc il n'est pas employé à plein temps. D'accord. Ok, lui, c'est pas un salarié chez Primadiag. Nidal Ahmed, si, lui, il est développeur. Il y est encore depuis 9 ans, ok.
Alors, est-ce qu'il fait autre chose et que la boîte a fermé et qu'il n'a pas changé? Lui, depuis 3 ans, il serait OK. Bon, peut-être que la boîte existe encore, hein, je ne sais pas. Ingénieur en recherche. Mais sur LinkedIn, en tout cas, il n'y a plus de CEO. Hein. Ouais, 11 mois. OK, donc il aurait commencé lui en septembre 2020. Donc, OK, ça tournerait encore. On va aller voir en page 2. Mais c'est quand même, tout ça est quand même surprenant. Opération manager, stagiaire chez Primadia, cofondateur We Raise Up, apprenti ingénierie. Ouais. Il y a plein de gens salariés, mais il n'y a plus de pilotes dans l'avion. Bon, intéressant en tout cas. On a une équipe. Alors, est-ce qu'on a une complémentarité entre un ingénieur et un ingénieur agronome sur un objet connecté en cuisine? Ouais, mais on n'a pas de vendeur. Et Benjamin Lefrançois, on ne sait pas ce qu'il fait. Donc, on a une équipe expérimentée préalablement en termes d'entrepreneuriat, mais on n'a pas de complémentarité. Et en plus, c'est un peu suspect cette histoire de Primadiag. Est-ce qu'ils n'auraient pas abandonné le truc? Je ne sais pas, ça se trouve vraiment... Alors attends, d'ailleurs, là on est sur l'offre complète, ouais. Qu'est-ce qui se passe si Primadiag, hein, c'est pas mentionné du tout. Hein. Donc ça c'est quand même intéressant. On va aller voir, est-ce qu'il y a les... Ah non, il n'y a pas les questions-réponses hein, sur ce WeFund. Il n'y a pas les commentaires en bas de page. J'essaie de descendre, toc. Il n'y a pas les commentaires en bas de page. Donc, moi je poserais bien cette question. Il n'y a pas de question ici. Synthèse, équipe, recommandation. Oui, ça c'est les gens qui en parlent, d'accord. Est-ce qu'ici ils parlent de Primadiag? Non, pas du tout. Je l'ai bien écrit, hein, ouais. Donc c'est complètement passé sous silence. Ça m'étonne. Du coup, l'équipe, étrange, pourquoi pas, hein, bon. Qu'est-ce qu'il nous reste? La marge et la valorisation. Alors, est-ce qu'il parle ici de la marge? Oui, tout en dégageant une marge croissante. D'accord, c'est tout. Bon, donc c'est pas terrible. On va aller voir les documents ici. Voyons voir ce qu'on a. Compte 2020, BP financier. Voyons voir cela. Alors, est-ce qu'ici on a la marge qui est mentionnée? Oui, marge brute. Donc, prenons... Ah oui, on n'a même pas... Bon, prenons 2021. 180 divisé par 339, on est à 53%. Donc, on a une marge qui est correcte, qui est à plus de 50%. Si on prend 1 419 000 pour l'année prochaine, et c'est 851 divisé par 1 million, 59%. Ok, donc on a une marge à plus de 50%. Donc là-dessus, très bien. Pas de souci. Marge brute, évidemment. Hein. Bon, donc ça va. Et puis, je ne sais pas s'ils veulent faire payer ou pas l'abonnement. Abonnement, software, non. Je sais pas du tout. BP financier, c'est ça qu'on avait. Est-ce qu'on aurait... Bon, non. Alors, table de capitalisation. Est-ce qu'on va voir des choses sur Primadiag? Non, hein, il n'y a pas Primadiag, d'accord, il n'y a rien. 33, 33, 33. Compte 2020, bon, CV. Ah oui, alors, allons voir comment il s'appelle. Allons voir dans l'équipe Grégory Meunier. Grégory Meunier, c'était le CEO de Primadiag. Et j'aimerais bien savoir ce qu'il y a écrit sur son CV. Pour toujours cette histoire. Entreprise Primadiag, qui est mission principale, blablabla, membre du comité stratégique. Non, il n'y a rien écrit d'autre. Hein. Responsable R&D, chef de projet. Voilà, il a été CEO, directeur exécutif, puis il ne l'est plus, mais on ne sait pas. Peut-être qu'il a juste décidé de quitter la boîte et que tout va bien. C'est ce que j'espère. Ok. Il nous reste à parler de la valorisation, si je ne dis pas de bêtises, analyse et chiffres. Donc ça va être compliqué, j'espère que la valorisation est basse. D'ailleurs, on est bien en maturité précise, la boîte n'est même pas lancée. Ils ont simplement 500 personnes, mais qui comportent, c'est pas uniquement leur famille, leurs amis, leurs collègues, mais il y en a forcément une partie, c'est normal. Donc j'espère que la valorisation est très bonne. Ah si, c'est écrit là. J'ai cru qu'ils nous allaient nous laisser faire le calcul. Valorisation à 2 millions d'euros. Alors, j'ai toujours du mal à comparer. Moi, j'investis uniquement dans la Silicon Valley aux États-Unis où les valorisations sont plus élevées. Donc évidemment, là, c'est une valorisation quand même inférieure. Mais cela dit, je pense que sur une boîte comme ça, même pas lancée, qui va évidemment perdre de l'argent cette année, probablement l'année prochaine, on pourrait être en dessous. Sur des valorisations françaises, surtout qu'ils ont 100% du capital, donc ils ouvrent que 16%, ils pourraient ouvrir franchement plus sur une première levée, on peut ouvrir 20, 25, 30% du capital. Parce que, et après, quand on a des résultats, on ouvre moins, mais je trouve que la valo est peut-être un peu élevée. Disons que je vais aller sur le orange pour être pas trop sévère, mais je trouve que j'ai le sentiment que c'est un petit peu élevé pour une boîte. Bon, en même temps, ouais, ils ont un brevet, ils ont fait des préventes. Mais les préventes, ça veut tellement rien dire.
c'est très difficile, hein. Il y a beaucoup de bots qui explosent en pré-vente, mais qui derrière déjà ont beaucoup de mal à shipper, c'est-à-dire à faire les produits à autant de monde d'un coup, etc. Mais surtout après, il y a beaucoup de pré-vente, mais après ça retombe comme un pétard mouillé, si je puis dire. Et les ventes au quotidien, ils ont mobilisé encore une fois leur réseau, et donc les pré-ventes ça cartonne, mais après les ventes au quotidien sur internet, etc. Ne donnent pas grand-chose, et on n'a aucune preuve. Je suis pas en train de dire c'est sûr que ça va pas marcher, mais je suis pas en train de dire non plus c'est sûr que ça va marcher. Je ne sais pas. La preuve elle est dans les chiffres, et on n'a pas encore eu les chiffres pour le moment. Voilà pour ce qui était mon analyse de Squeakit. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses, d'accord, pas d'accord avec certains de mes critères. Si tu veux bien sûr investir avec moi dans des startups à très fort potentiel de la Silicon Valley, tu peux le faire en rejoignant le club privé Léonis Investissement. C'est des investissements accessibles à partir de 2 000 € par personne. C'est des startups qui sortent notamment du Y Combinator, le plus grand incubateur de startups au monde, qui se situe à San Francisco. Si ça t'intéresse, tu es le bienvenu parmi nous. Le lien pour rejoindre le club est dans la description. D'ici là, tu peux bien sûr commander mon bouquin pour comprendre plus en détail mes critères d'investissement. Tu as le lien également dans la description de la vidéo juste en dessous. Et tu peux t'abonner à la chaîne YouTube pour rater aucune autre vidéo, mettre un petit like si la vidéo t'a plu et la partager à un copain qui réfléchissait à investir dans Squeakit. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.